Jérôme, merci de nous accueillir dans votre maison campagnarde, dont on voit bien qu'elle est campagnarde d'ailleurs, parce que ce ne sont pas des pierres rapportées qui sont derrière vous, hein, ce sont des vraies. Ce sont des vieilles, oui. Des authentiques, oui. Et vous avez aussi derrière vous un tableau qui pourrait illustrer une partie très importante de votre œuvre, ne fût-ce que par sa thématique et par sa technique. Il y a ce fameux petit garçon qu'on voit là, accoudé. Oui. Oui, c'est vrai, c'est un thème que j'ai repris très souvent et que je reprendrai encore, je pense. Bien que moi, ça devient naturel, je ne le fais plus intentionnellement. Il n'y a pas d'idée préconçue dans le fait que je peins un enfant. C'est devenu une habitude et je m'y sens bien et alors je continue. Mais sinon, ce n'est pas, c'est pas vraiment pensé maintenant. Et ce petit garçon, j'ai lu quelques critiques qui ont écrit sur vous et qui déchiffrent cela en disant que ce petit garçon, c'est vous, en fait. Ça oui, parce que moi, volontairement, j'ai souvent appelé mes toiles autoportraits, parce que ça part de photos ou de souvenirs d'enfance, oui, sûrement. C'est moi, effectivement. Souvent, on me déformait, ça ne me ressemble plus. C'est des... Comment dirais-je? C'est des situations que j'ai vécues, dont je me souviens. Celle-là, c'est comme si j'étais à la table de la cuisine de la maison de mon enfance, où je fais mes devoirs, où je regarde par la fenêtre, et des choses comme ça, sûrement. Ça me rappelle des souvenirs, mais alors, dès que c'est parti, ça devient de la peinture, ce n'est plus le sujet, je l'oublie. Bien sûr. Mais vous, quel petit garçon étiez-vous? J'aimerais savoir ça. Dans quel milieu familial avez-vous été élevé? Normal pour la région, je n'étais pas... Comment dire? Je crois qu'il y a un événement très important dans mon enfance. Mon père est mort que j'avais 7 ans. Et je pense que le sujet de l'enfance a un rapport avec ça, sûrement. Mais à part ça, j'étais un enfant heureux et gai et aimé de ma mère et de mes frères et sœurs. Je crois que j'étais très heureux. Mais normal, je pense. Votre maman qui, pour faire vivre la famille, tenait, je pense, une épicerie. Exactement, c'est vrai. Et ça vous a laissé aussi des souvenirs, puisqu'il y a des traces dans vos peintures. Oui, tout à fait, oui, sûrement, de grands souvenirs. Quand je dis de grands, importants pour moi, oui, bien sûr. Quand je pense à mon enfance, il y a cette... Je sais pas, me séparer de l'épicerie, c'est là qu'on vivait. Oui. Et comment est venu alors chez vous l'envie, le goût d'aller dans cette voie-là, du dessin, de la peinture, des arts plastiques? Ah, mais j'étais peut-être un enfant un peu renfermé. Intériorisé. Voilà, j'ai jamais beaucoup parlé, j'ai jamais été à l'aise pour lier des contacts, etc. Et j'étais sûrement très rêveur et un peu solitaire. J'étais plus jeune, mes grands frères étaient déjà au travail ou à l'école, alors que j'étais peut-être un peu solitaire. Et alors, je pense que j'ai toujours beaucoup dessiné pour compenser, je suppose. J'ai toujours beaucoup dessiné, on disait que j'étais doué, etc. Et finalement, c'est un peu par hasard que ma mère est allée m'inscrire à l'académie quand j'avais 16 ans. Et c'est là que j'ai commencé à devenir heureux et que j'ai vraiment trouvé mon équilibre, je pense, avec plein d'espoirs qui n'ont pas toujours été réalisés, mais je ne changerai pas, c'est certain. Quand vous sortez de l'académie, assez vite, je pense, vous avez l'occasion de travailler en collaboration avec un architecte. Vous faites beaucoup de ce qu'on pourrait appeler de l'art décoratif. Oui, j'ai eu de la chance et c'était un hasard parce que j'ai rencontré un architecte qui cherchait quelqu'un... Un ami, je rencontre un ami, il m'a dit, tiens, si tu cherches du travail, on cherche quelqu'un, c'était pour faire des cabines de douche en polyester pour un architecte. Et j'ai travaillé à faire des cabines de douche pendant plusieurs mois,
ce qui m'a appris un petit peu la technique du polyester, mais alors, probablement qu'il a eu confiance en moi, il m'a confié un petit travail, et puis un deuxième, et puis comme ça, avec plus aux clients, pendant 10 ans, je n'ai fait que ça, et j'ai eu de très belles commandes, et c'était inespéré, je dirais, c'était pas courant, c'est pas facile. Quel type de commande et quel type de matériaux travaillez-vous? Au départ, c'était simplement de la peinture sur les murs, comme je l'avais appris à l'académie. Mais très vite, en parlant avec l'architecte, en discutant, en regardant des revues d'architecture, on s'orientait plutôt vers un type de décoration plutôt qu'un autre. C'est arrivé, alors j'ai fait des reliefs en ciment. On inventait, disons, des techniques qui n'existaient pas. Je me souviens avoir fait les grands murs, où c'était des blocs en béton. Mais c'était à la mer du Nord et on m'avait préparé une grande surface. On m'avait amené 2-3 camions de sable de mer par terre et on avait séparé cela à la forme des blocs. C'était d'ailleurs moi qui dessinais les blocs, des petits, des grands, des moyens, etc. Et je dessinais dans le sable et puis alors l'entrepreneur venait remplir tout ça de béton et quand c'était sec on les sortait et ça avait la forme du dessin que j'avais fait dans le sable. Et c'était une très belle matière que l'on n'a pas continué, on ne l'a plus refait, c'est dommage parce que la matière, le béton prenait la couleur du sable de la mer. Et c'était du béton qui n'était plus du béton, c'était assez beau comme matière, j'aimais beaucoup. En 1970, Jorome est nommé professeur à l'Académie de Liège, d'abord de dessin, ensuite de peinture monumentale. Parallèlement, il poursuit son œuvre personnelle, s'essayant à des manières et à des techniques diverses, tantôt s'approchant de l'abstrait, tantôt jouant sur une matière empâtée, créant des reliefs, tantôt au contraire choisissant ses gammes avec une économie fluide. Et peu à peu, d'essai en essai, s'élabore un style Rome, une thématique Rome, auquel il va de plus en plus donner sa marque reconnaissable. J'ai découvert mon style, si on peut parler de style, il y a très peu de temps, depuis 22 ans, l'âge à laquelle j'ai terminé l'académie, jusqu'il y a 5 ans, ça fait déjà quelques années, peu importe, j'ai cherché, j'étais jamais satisfait de ce que je faisais, alors j'ai cherché un peu dans toutes les directions. Vous avez balayé le terrain, quoi. Oui, et pourtant quand je vois maintenant, je regarde ma vieille toile, je ne comprends pas comment je ne sentais pas à l'époque que je revenais toujours au même sujet. Il m'a fallu longtemps. J'ai été débloqué à 40... Non, que dis-je, à 55 ans. Il vaut mieux tard que jamais. Ben voilà. En ce qui me concerne, c'est un des moments les plus heureux de ma vie. C'est quand j'ai peint et qu'en regardant ma toile, tout d'un coup, j'aimais bien, je sais pas que je l'admirais ma toile, c'est pas ça, mais je me disais, ah, j'ai réussi, enfin j'ai réussi. Et j'en ai fait toute une série avant de les montrer. Et je me disais, est-ce que les autres vont sentir comme moi? Et effectivement, je n'ai pas été très loin à les montrer, malheureusement, mais je sens que le public, depuis que j'aime bien mes toiles, le public aime mieux mes toiles aussi, c'est bizarre. Ben, je crois que c'est un peu logique, peut-être. Je ne sais pas, ça n'a pas d'importance. Quand je peins naturellement, ayant fait beaucoup d'expérience, je suis jamais tellement en panne devant un petit problème. Je peux refaire des tas de choses que j'ai fait dans le passé péniblement. Je sais le refaire plus facilement maintenant. Ça m'a servi, toutes les expériences m'ont servi, c'est certain. Et je me demande d'ailleurs si pour être un grand peintre, il faut pas être vieux et avoir beaucoup raté des choses. Quand je vois Monet, les gens que j'admire le plus au fond, je vois les Nafian de Monet, il était très vieux quand il a fait ses plus belles toiles. Quand je vois chez Rembrandt, moi, ce que j'admire le plus, c'est, il a été un peintre célèbre, vous connaissez mieux l'histoire que moi probablement, avec des grandes commandes, très réussies. Mais moi, ce que je trouve le plus fort chez lui, c'est quand il est pauvre et qu'il fait son autoportrait, qu'il recommence. Je trouve que pour moi, ce sont des toiles dans les plus belles de l'histoire de l'art. Je trouve qu'il y a quelque chose. Et il était aussi très vieux. Je me demande si je ne suis pas. J'espère que je vivrai vieux pour faire encore des meilleurs.
j'espère. Vous tendez une perche là avec les références, parce que dans votre dernière exposition, il y a des toiles que moi personnellement j'aime beaucoup, ce sont des variations sur le thème des Ménines de Velázquez, Oui. c'est-à-dire ces jeunes demoiselles d'honneur, Oui. des enfants et des infantes d'Espagne, etc. Comment sont nées les Ménines? J'ai pensé un jour comme ça, tiens, parce que j'avais déjà eu des petits reproches d'amis ou de connaissances, me disaient, fais attention, si tu fais toujours la même chose, ça devient de la peinture fabriquée, etc. Alors que pour moi, c'est le contraire. Plus je le fais, plus je sens que je peux aller loin. Bon, alors je me dis, c'est vrai que peut-être un jour, je vais me lasser de faire toujours le même sujet. Et ça m'est venu à l'idée probablement en regardant des revues, je sais pas, je pense à Velázquez, plutôt à Bacon qui avait peint d'après Velázquez, Picasso qui avait fait les Ménines à sa façon, etc. Et comme Velázquez était un peintre qui avait peint des enfants, je me dis, tiens, peut-être que j'oserais m'attaquer un jour au même problème que repeindre Velázquez à ma façon. Et j'en avais parlé comme ça en discutant avec des amis qui m'ont offert un très beau livre sur Velázquez. Et un jour, je me suis lancé, j'ai essayé. Mais j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de les refaire et d'en refaire d'autres pour que ça soit encore plus, plus réussi, j'espère, d'aller plus loin. Finalement, le petit garçon qui apparaît comme un leitmotiv, le petit garçon qui est un peu vous et qui avait eu une enfance heureuse, se retrouve aujourd'hui, maintenant, à l'heure où on parle, un peintre heureux. Oui, je crois que je peux dire ça. Je pourrais dire comme, je crois que c'est Monet qui disait ça, que la peinture c'était facile après 55 ans ou après 50 ans. Je crois que je pourrais dire ça aussi, c'est facile. Enfin, c'est facile parce que quand j'arrête, pendant des années, je n'ai jamais arrêté de peindre, si ce n'est pendant une période d'un mois, 2 mois, et puis on s'y remet, je n'ai jamais vraiment arrêté. Mais j'avais toujours dur d'aller dans l'atelier. C'était... Comment expliquer ça? Il faut, personne ne m'oblige, mais il faut. Et alors, j'y vais, je fais mon possible, je travaille, je me bats avec la toile, et puis je redescends de mon atelier. C'est pas encore ça. Mais c'est long, hein, quand 20, 30, 40 ans comme ça. C'est... Et maintenant, vous y allez le pied léger à l'atelier? Tout à fait, oui. Je me sens pas obligé, mais quand ça démarre, non, franchement, je m'amuse bien. Je suis heureux de faire mes petites expériences. Ça m'amuse, oui. Et je me préoccupe plus du tout de savoir si le sujet va plaire, si le sujet est moderne, si le sujet est contemporain. Ça, non, j'ai mon petit travail à faire, je le fais. C'est vrai, je me sens mieux, beaucoup mieux.